Paracha Shmini. Alors, la paracha, elle s'articule autour de trois grands axes. Le premier, c'est l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Le deuxième axe, c'est la mort de Nadab et Avihu, les fils de Aaron. Et la troisième, la fin de la paracha, c'est l'énumération des bêtes comestibles cachères et des animaux interdits à la consommation. Alors, on va essayer de comprendre le lien entre ces trois axes et on va essayer d'expliquer rapidement l'un et l'autre. Alors, l'inauguration des Milouim, après 8 jours, où on a bâti le tabernacle, c'était le premier Nissan, le Rosh Chodesh Nissan. Et après 8 jours, on amène des sacrifices, et chaque tribu a amené des sacrifices, et là, un feu est tombé du ciel, et a mangé, a consommé les sacrifices que Am Israël a offert à Dieu, et tout Am Israël a vu ça, et là, ça a scellé une alliance. Am Israël a compris que Hachem vivait parmi nous. Mais le Midrash nous dit que ce feu avait 5 caractéristiques miraculeuses. La première, c'est qu'il était comme un lion. C'était un feu en forme de lion accroupi sur les viandes, sur les sacrifices. La deuxième, c'est qu'il était éblouissant comme un soleil. La troisième, c'est qu'il consommait aussi bien le mouillé que le sec. La quatrième, c'est qu'il était palpable, on pouvait le toucher, c'était comme quelque chose de tangible, pas comme du feu aérien. Et la cinquième, c'est qu'il ne faisait aucune fumée. Et tout le monde comprend que quand Dieu fait des miracles, c'est pas juste pour faire des miracles, c'est que ça nous apprend quelque chose. Alors on va les prendre un par un, ces miracles, et on va essayer d'en dégager la signification spirituelle, métaphysique. La première, on a dit que c'était comme un lion. Le lion, c'est toujours l'idée du malchut, de la royauté, de la noblesse. Et donc on nous apprend que spirituellement, la notion d'être spirituel, c'est pas se sauver de la vie, ce n'est pas abandonner la vie, c'est d'être dans un rapport de malchut, de royauté par rapport à la vie, de noblesse par rapport à la vie, où ma volonté spirituelle, mais justement une volonté qui n'est pas égotique, qui n'est pas liée à l'ego, mais qui est liée à la sublime désir de Dieu, va insuffler la vie, va faire que la vie va devenir. Chaque sujet, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, chaque être, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, est une figure, chaque vie qui vit véritablement la Torah est une figure messianique, est une figure du Malchut, est une figure du roi d'Israël. Chaque homme d'Israël qui vit une véritable vie de Torah est une passe, est une ouverture vers ce qu'on appelle le Malchut, c'est-à-dire le messianisme, c'est-à-dire le sens même de l'être. C'est pour ça que dans la Gemara, on voit que les Talmidim, les élèves, donnaient pour nom au Messie le nom de leur Rav. Chaque Talmud, on disait comment il s'appelle le Messie, ils disaient c'était le nom de son Rav. Ce qu'ils voyaient dans leur Rav, l'intrigue, la vie absolue d'un juif, comment on doit vivre une vie, et que cette vie était en vérité une ouverture vers C'était un temps messianique. Le Kates, la fin des temps, la capacité d'intégrer dans la vie le sens ultime de l'être, est donnée à tout le monde. Alors c'est vrai que le Messie général, universel, ça va être un homme, fils de David, qui va venir à la fin des temps pour libérer le monde de toutes les aliénations, de tous les mensonges, de toutes les horreurs, ça c'est sûr. Mais chaque personne, chacun d'entre nous se doit d'incarner un moment messianique. Le moment messianique, c'est quand j'ai la capacité, en temps et en heure, dans l'instant que je vis maintenant, d'être au cœur même de l'existence dans son sens. Et à ce moment-là, c'est là où tout se passe. Et ça c'est la royauté, ça c'est le lion, ça c'est la noblesse, c'est la première figure du feu sacré, du feu céleste. La deuxième figure, c'est l'éblouissement. On dit que ce feu était éblouissant comme un soleil, parce qu'une spiritualité vraie se doit d'éblouir. Une vraie spiritualité ne peut pas être gâchée. Une vraie pensée, elle doit être tellement évidente que la personne qui l'écoute a l'impression que c'est absolument vrai, sans médiation, sans discussion, c'est la vérité. Si la Torah est tellement puissante, tellement indestructible, tellement inexpugnable, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie. La Torah a une puissance infinie parce que tout simplement elle est vraie. Une pensée vraie est par définition inexpugnable, rien ne peut l'arrêter. Et ça c'est tout à fait important, c'est pour ça que c'est qu'au Sinaï, chaque personne qui écoutait la voix de Dieu avait l'impression que Dieu s'adressait qu'à lui. Dieu s'adressait à tout un Israël. Et par-delà au monde entier, par la traduction de la Torah en 70 langues, en tous les cas pas au monde entier, mais en tous les cas à une sorte de conscience universelle. Mais chacun avait l'impression que cette voix était simplement pour lui. On était en train de lui dire le secret même de sa vie, le sens même de son être. C'est ça.
une spiritualité qui brille, une spiritualité qui éblouit, une spiritualité d'une splendeur solaire. C'est qu'une parole de vérité, une parole de Torah est une parole qui communique le mystère, qui dévoile le mystère intime en chacun. Et très souvent, un rav, il dit une vérité objective, il a l'impression de dire quelque chose qui relève du texte de la Torah, et la personne qui l'écoute a l'impression, et a une vraie impression, que cette parole était exactement celle qu'il devait écouter à cet instant-là, et qui libérait, qui donnait sens à tout un tas de problèmes qu'il n'avait pas saisi jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, la notion du soleil, la notion de l'éblouissement de la vérité, de la spiritualité qui est donnée au moment où Dieu apparaît, quand il consomme les corbanotes, les sacrifices. Le troisième, on dit, ça doit être palpable. Alors là aussi, c'est très très important. C'est l'idée, encore une fois, d'une Torah, d'une spiritualité qui ne doit pas être nébuleuse. Ça, c'est terrible quand certaines personnes ont en vérité des idées vagues. Ils savent que la Torah, c'est vrai. Ils savent qu'au-delà, il y a un bon Dieu. Ils savent que la Torah, elle a été donnée au Sinaï. Mais ça ne touche pas leur vie, c'est pas palpable. C'est des éclairs fugitifs. Or, le don de la Torah, c'était exactement ça. Vous savez que avant que la Torah soit donnée, au moment où Dieu apparaît, on dit que c'était brakim, des éclairs. Or, l'essence même de l'éclair, c'est qu'il apparaît et qu'il disparaît. On ne peut pas le saisir. Et après, une fois que la Torah est donnée, on dit que la Torah est comparée à des lapidim, des torches. Elles peuvent s'échanger de main à main. Elles deviennent palpables. Elles deviennent une partie de notre vie. La Torah devient une partie de notre vie au sens où on s'échange les paroles de Torah, où on étudie ensemble, où on devient même Torah d'idées. La Torah devient mienne. On dit qu'un Talmid Chacham a le droit, contrairement à un roi, à être mochel, à dire je ne veux pas qu'on me respecte. Parce que la Torah, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Quand quelqu'un a véritablement acquis la Torah, c'est tellement palpable, c'est à lui. Or, c'est ça l'essence d'une spiritualité. C'est une vérité, c'est une parole qui n'est pas juste des idées qui renvoient à un au-delà, un arrière-monde, à des choses qui sont insaisissables ou qui ne parlent pas dans la vie quotidienne. Une Torah réelle, c'est une Torah qui est palpable, comme le feu palpable. C'est un feu qui devient palpable, ça a été extraordinaire. Parce que ça reste un feu. Un feu, normalement, n'est pas palpable, un feu, ça brûle. Celui qui est assez... Être dans la Torah, c'est d'être assez pur pour jongler, manipuler le feu qui devient palpable et qui ne me brûle pas, parce que ce feu devient une partie de moi-même. Et comme ça devient une partie de moi-même, il ne me consomme pas. La quatrième chose qu'on a dit, c'est que ce feu céleste, brûler, consommer, consumer, consommer, aussi bien les parties étanches, les parties secs, que les parties mouillées des sacrifices. C'est-à-dire que c'est une spiritualité qui n'obéit pas au principe de la matière. Ça, c'est aussi fondamental. Si on a un engagement spirituel, une pratique spirituelle, mais qui épouse complètement les formes de l'être, on va être nerveux, on va être coléreux, on va être radin, on va être orgueilleux, on va être touché quand quelqu'un vous insulte, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a une paraffine, une sorte de clipa extérieur, de vernis extérieur spirituel, mais qu'au fond de l'être, je vis ma vie comme n'importe quel goy. Ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est une Torah qui est capable de brûler le mouillé comme le sec. Ça veut dire quoi que c'est capable de brûler le sec? C'est qu'elle n'obéit pas au principe de la matière. Elle n'obéit pas au principe de l'être. Si on est dans une religion, on n'est pas dans la Torah. La religion, c'est chez les goïms. Ça veut dire que l'homme est homme, avec tous ses défauts et ses qualités, on rajoute, on surrajoute, on surexpose, après, une sorte de projection spirituelle. Ça, il n'y a rien de plus étranger que ça, la Torah. La Torah, c'est la capacité de brûler le mouillé comme le sec. Ça devient une spiritualité qui n'obéit pas aux lois de la matière. Je ne suis pas réactif quand on m'insulte, je ne suis pas coléreux, je ne suis pas radin, je suis généreux, je suis au-delà de toute l'économie interne de l'être. Je suis avec Dieu, je suis dans la lumière céleste. Je ne peux pas être au niveau de la matière, c'est pas possible. Et la cinquième chose, on a dit, c'est que la Torah ne fait pas de fumée. C'est-à-dire que ces sacrifices-là ne faisaient pas de fumée. Ça veut dire encore une fois que c'est une spiritualité pure. Vous savez que c'est une chose extraordinaire. Pour avoir de l'énergie dans ce monde-ci, pour avoir de la lumière dans ce monde-ci, on est obligé de brûler. Pour avoir de la lumière, on est obligé d'avoir du noir. Pour avoir de l'énergie dans ce monde-ci, on est obligé que même l'énergie nucléaire fait des déchets, et on est obligé d'enfuir ces déchets, etc., etc. Or, quand Moïse arrive dans le buisson ardent, il voit une lumière qui ne consomme rien, qui ne brûle rien, qui ne détruit rien. Ça, c'est la clé même de la spiritualité. Une spiritualité qui ne vient pas d'une destruction, qui ne vient pas d'un processus, mais qui est donnée, qui est l'éruption d'une lumière qui vient de l'ailleurs, qui ne doit rien au processus interne de l'être. Et ça, c'est le niveau le plus ultime, être capable de penser une pensée, être capable de vivre un acte, être capable de formuler une parole qui n'est que le réceptacle d'une lumière qui vient de l'au-delà, qui ne doit rien à la destruction du monde d'ici-bas.
Ça, c'est le niveau le plus haut des 5 niveaux de la spiritualité. Et donc ça, c'est à partir de ce moment-là, c'est pour ça que ça dure 8 jours. Vous savez que 7, c'est le chiffre de la nature. 8, c'est au-delà de la nature. On arrive à un moment donné où Am Israël devient le lieu du surnaturel, le lieu où Dieu, où la Shrina réside. Nous sommes le temple vivant du monde où la Shrina réside. C'est pour ça que c'est Shmini, c'est le 8e jour. Et donc c'est pour ça qu'au cœur même, on va être dans le Beit HaKnesset et dans le Beit HaMidrash, bien sûr, mais même dans nos familles, même dans notre vie, nous avons une sainteté de synagogue. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas dire du Lachon Hara, de ne pas s'énerver, de ne pas crier. Parce que chaque fois qu'on s'énerve, qu'on s'écrit, on est en train de blesser la Shrina. Être juif, c'est vivre à côté de la présence divine. Donc il faut savoir se tenir. On ne peut pas être juif et ne pas se tenir. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un est dans le palais du roi et qui se met à crier. C'est impossible, vous êtes à côté du trône. Vous voyez quelqu'un à côté du trône se mettre à crier? Ce serait absolument quelque chose de l'ordre inconséquent et complètement pas élégant, vulgaire, grossier. On mettrait cette personne dehors. Or, être juif, c'est être près du trône. Si on est près du trône, il faut savoir se tenir. Il faut savoir être élégant, il faut savoir crier, il faut savoir se tenir, il faut savoir être classe. Et la notion d'élégance, elle est essentielle à la Torah. Donc le deuxième axe qu'on a dit, c'est la mort des fils d'Aaron, qui est bien entendu Nadav et Abihu complètement lié au tabernacle, puisque c'est ce jour même, au cœur même de la joie de l'inauguration du temple, qui sont rentrés pleins d'allégresse, pleins de simcha, pleins de joie, pleins de ferveur spirituelle, pour amener à Esh Zara, un feu étranger, et ils ont été consumés. Dieu a envoyé un feu, les a tués. Alors pourquoi? Alors il y a énormément de commentaires. Pourquoi? Certains disent, le Zohar dit parce qu'ils étaient célibataires, d'autres disent parce qu'ils étaient ivres, d'autres disent c'est parce qu'ils avaient regardé la Shrina au moment du don de la Torah. Et qu'en regardant la Shrina au moment de la Torah, c'était une familiarité et Dieu n'a pas voulu les punir au moment du don de la Torah pour ne pas gâcher la fête. Mais comme ils ont reconduit le jour du tabernacle cette familiarité, en rentrant sans y être invités dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, ils ont été tués. Ils ont été punis de... Bon, il y a une discussion si c'est leur âme qui a brûlé ou leur corps qui a brûlé. Mais en tous les cas, il y a punition. Alors ce qui est extraordinaire, ils disent que ça nous apprend, c'est que cette proximité avec Dieu, qui est incarnée par le tabernacle, par le Mishkan, il faut faire très attention, et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Il faut faire très attention que cette proximité ne se dégrade pas en familiarité. Alors, quelle différence entre proximité et familiarité? La proximité, c'est plus je m'approche de Dieu, plus je creuse en moi un mystère qui me rend étranger à moi-même. Plus je comprends combien la première représentation de moi-même, qui passe par l'ego, par l'intérêt physique, par l'intérêt même orgueilleux, par l'intérêt de me bâtir une image de moi, etc., toutes ces choses qui sont complètement primitives, où j'arrive à une idée de moi-même qui est l'idée d'être un être créé, un kéli, un instrument dans les mains de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème, on peut aller infiniment vers ça, parce qu'on est dans une proximité qui entretient la distance infinie entre moi et Dieu, l'élégance de la distance. Alors que la familiarité, et ça c'est l'horreur de la familiarité, c'est de réduire l'autre à moi. D'ailleurs, c'est pas qu'avec Dieu. La familiarité, c'est même avec quelqu'un qui est plus grand que vous, quelqu'un qui est un grand sage ou un maître, au lieu de vous lui parler comme si c'était votre copain. Ça, c'est la trahison la plus intégrale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de voir que l'autre est plus grand que vous. Vous n'êtes pas capable de mesurer la distance qui vous sépare de la grandeur de l'autre. Et donc vous êtes familier, parce qu'il y a une forme de dénégation, de déni du réel, de déni de l'hierarchie spirituelle, où tout devient pareil, c'est une chutzpah, une insolence incroyable, et qui est punissable de mort. Parce qu'ils sont morts à cause de ça, Nadav et Abihu. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu cette notion, ils avaient l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas eu cette notion qu'à un moment donné, attention, proximité ne veut pas dire familiarité. Il y a un moment donné, il y a des règles, on ne rentre pas n'importe comment chez un roi. On ne boit pas du vin sans être marié, ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré la notion de l'autre, on ne peut pas s'approcher autant de Dieu. Non pas qu'on ne peut pas s'approcher autant de Dieu, je me trompe en disant ça. On ne peut pas s'approcher de trop de Dieu sur une modalité qui réduit l'autre à moi pour m'approcher de lui. C'est ça le problème. On doit s'approcher de l'autre en respectant sa hauteur et en contraire, en moi, en me remettant en question et en essayant le plus profondément en moi de me raffiner pour arriver à cette hauteur. Mais si, pour court-circuiter le travail initiatique que demande un rapprochement, je commence à réduire l'autre à moi pour être plus proche de lui, là on est dans la familiarité qui est condamnée presque par la mort. Et ça c'est l'enseignement cardinal qui est donné par les fils de Nadav et Abihu, les fils de Aaron, que la spiritualité c'est extraordinaire, le Mishkan c'est fabuleux, Dieu réside parmi nous, mais attention, ça a aussi des dangers. Le fait que Dieu réside parmi nous ne nous permet pas de familiarité.
Elle nous demande une proximité infinie, mais jamais familiarité. Et la troisième, alors on peut se demander quel rapport, dans le troisième axe, c'est l'énumération, la série des bêtes, des animaux comestibles, cachers et ceux qui ne sont pas cachers, ceux qui ont les sabots fondus, qui ruminent parmi les bovins et les ovins sont cachers, et la liste des oiseaux qui sont cachers ou pas cachers. Bon. Alors les chayot, cachers ou pas cachers, à première vue, quel rapport avec le korban? Alors Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer nous disent un rapport évident. C'est qu'à partir du moment où le temple est détruit, la kapara, l'expiation, le pardon, va passer par la table. La table, quand on invite des pauvres, c'est comme si on offrait à Pessah, il y a bientôt au Pessah, ou à Pessah, ou à Shavuot, ou pendant même toute la semaine, d'inviter un pauvre à sa table, c'est comme offrir un korban, offrir un sacrifice, ça a un pouvoir d'expiation. Et donc on nous dit quelles sont les bêtes cachères qu'on peut consommer à la suite de sacrifice du temple, qui est aussi une consommation divine. Et on dit que la consommation humaine peut être elle aussi le fruit de l'expiation. Mais plus profondément, le korban, la notion même du korban, c'est que vous avez trois moments. Vous avez l'origine, qui est complètement spirituelle. Vous avez la présence, la création, qui est matérielle. Et vous avez la finalité spirituelle, qui est la fin des temps messianiques, Olam Haba, où tout redevient spirituel. Donc c'est un cycle spirituel, passé par le présent, et qui va à la fin, qui redevient spirituel. La bêtise absolue, c'est de prendre la courroie de transmission, le moment présent comme un absolu, où on ne voit que le matériel. On ne voit pas l'origine, on ne voit pas la finalité. Ça, c'est la bêtise. Mais Baruch Hashem, les Juifs ne sont pas bêtes, et donc ils comprennent que les choses ont une origine spirituelle, qu'elles ont une finalité spirituelle, et que l'entre-deux de ces deux formes spirituelles, c'est le moment présent qui est matériel. Or, le korban, c'est ça. Le korban, c'est quand je donne un korban, c'est de reconnaître que ce que j'ai reçu de Dieu a une origine spirituelle, une finalité spirituelle, donc je l'amène sur le temple, sur le misbéach, sur l'autel, pour qu'il se consume, pour le restituer à son origine. Et bien quand on mange, c'est pareil. Manger, c'est un travail spirituel qui a pour but de restituer la matière, la création, à son niveau le plus originel, c'est-à-dire qu'on transforme la matière en spiritualité, en énergie. Manger, c'est transformer la matière en énergie. C'est pour ça que c'est la liste des chayot, kshérot, des béhémot, kshérot ou pas kshérot, vient juste après la notion du tabernacle, du temple, après l'inauguration du temple. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit qu'on ne peut pas, on ne nous dit pas d'être végétarien. Et d'un côté, on nous dit qu'on ne peut pas manger tous les animaux. Les animaux qu'on peut manger, c'est les animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Alors ici, tout Abarbanel et d'autres, Rishonim, nous disent, parce que ruminer, d'abord c'est un travail de cheminement, c'est pas direct, et aussi le ruminant n'est pas carnivore, il n'est pas violent. Il ne mange pas tout. Il n'est pas omnivore ou carnivore, il ne mange pas tout. Un estomac qui mangerait tout s'inscrirait dans un rapport de violence à la nature. Non pas que les Juifs ont peur de la violence. C'est pareil avec les sabots fondus. Sabots fondus, c'est pour empêcher qu'il y ait des griffes. Ou bien chez les oiseaux, quand ils sont torefs, quand ils saisissent leur proie et qu'ils les mangent comme ça vivantes, tout ça renvoie à la violence naturelle. Et ça, on ne peut pas les manger. Pas parce qu'on a peur de la violence, le peuple juif n'a pas peur de la violence. C'est que la violence renvoie à une suprématie de la nature. Or, le peuple juif est celui qui est capable de comprendre que la nature n'est qu'un masque de quelque chose de plus fin, de plus spirituel. Et d'ailleurs, les midotes du peuple juif, les qualités morales qui sont des baïchan, d'avoir la notion de honte, la notion de rahman, de miséricorde, et qui sont capables de rachamim, d'amour, toutes ces midotes-là, elles viennent aussi du fait qu'ils se sont alimentés pendant des siècles, à partir de l'injonction divine, à partir d'une nourriture qui n'a pas pactisé avec la violence absolue de la nature. C'est ça qui fait qu'ils sont devenus des êtres à part, des êtres dont la bonté et la lumière divine est d'emblée inscrite dans leur charnélité, dans le corps lui-même. Et donc, on n'est pas non plus végétarien, parce que si on est végétarien, c'est un refus de se modèle, de se mesurer avec la violence inerte à la nature. Mais il faut faire aussi attention, à un moment donné, de ne pas tomber trop dans la pactisation de la nature qui nous empêcherait de nous arracher à l'être. Donc c'est toujours comme ça la Torah, c'est d'être une courroie de transmission entre l'infini et le fini, entre la volonté de Dieu spirituel et le matériel. C'est toujours ce que le Rambam appelle le Shvil HaZahav, le chemin d'or, le chemin lumineux, où je me méfie de toutes les extrêmes, pas parce que j'ai peur des extrêmes, parce que les extrêmes impliquent une idolâtrie, un oubli du sens de l'être. Et donc on nous dit, ne sois pas végétarien. Végétarien, ne le sois pas. Mais ne mange pas n'importe quels animaux. Il y a des choses qui en soi nous élèvent, c'est les mitzvot. Il y a des choses qu'on ne peut pas élever, qui nous abaissent. C'est tout ce qui n'est pas cachère, tout ce qui est taref. On ne peut pas, c'est le trou noir de l'être. Et il y a au milieu,
ce qui est parvé, ce qui est entre les deux, qui est le lieu même où il y a assez de spiritualité, assez de légèreté pour être élevé, mais ça demande un travail, ça ne nous élève pas automatiquement. Ça demande un travail. Comme dit le Ramban, on peut manger 100% kasher les méadrines et manger comme un cochon. Comme ça le Ramban il dit il y a un moment de... Mais c'est là où se pose justement notre liberté, dans le parvé. Quand on fait une mitzvah, on est élevé par la mitzvah, on n'est plus libre. La mitzvah nous élève. Quand on fait une avéra, non plus on n'est plus libre, on est abaissé vers les fonds des ténèbres. Mais dans le parvé, dans là où tout est permis, mais ce n'est pas forcément positif, ce n'est pas forcément négatif, c'est neutre, c'est la capacité de transformer cette neutralité en spiritualité qui est la clé elle-même d'une proximité à Dieu, c'est la notion même du korban. La plupart des korbans, on n'était pas obligé de les amener, on les amenait comme des nédavot. Certains étaient bien entendu, on était obligés, mais énormément de korban, c'était des nédavot, on les donnait parce que c'était une proximité volontaire avec Dieu à partir de quelque chose qui était complètement parvé, qui n'était pas en soi spirituel, comme des animaux, comme des farines, comme de l'huile, comme du vin, qu'on se devait de sanctifier pour aller vers Dieu. Et c'est ça la vie. La vie, c'est cette capacité de transformer ce qui paraît tout à fait anodin, tout à fait laïque, tout à fait profane, en lumière spirituelle. Shabbat shalom, et à